on va poursuivre notre échange avec Marion Cardona, cofondatrice de Impact Plus, et Christophe Dos Santos, partenaire chez Mindshare. On peut les applaudir également. Bonjour à tous les deux. Installez-vous également. On va mettre Marion au milieu. Bonjour à tous les deux. On poursuit notre échange rapidement donc avec cette collaboration entre Mindshare et Impact Plus. Marion, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement Impact Plus? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Marion Cardona, cofondatrice d'Impact Plus et en charge de la partie opération. Donc, opération, chez nous, ça veut dire quoi? C'est effectivement nos process, mais surtout comment on accompagne l'ensemble de nos clients, donc des agences, mais aussi des marques, des annonceurs et des adtech, des régies publicitaires, à mesurer, réduire et surtout adopter nos indicateurs parce qu'on en a beaucoup. Donc c'est plutôt ça. Mais voilà, l'idée c'est ça, c'est d'accompagner et de faire en sorte que... Et on va y revenir dans un instant. Et Christophe Dos Santos, je disais, partenaire chez Mindshare, une des agences de Groupe M. Exactement. Bonjour à tous, je suis Christophe, je suis ravi d'être là avec vous pour discuter de ce sujet. Et je suis partenaire donc chez Mindshare, Groupe M, WPP au sens large, puisqu'on va y venir. Il y a plusieurs actions qui sont faites bien au-delà du média aussi. Et effectivement, j'accompagne les acteurs, mes annonceurs, sur l'adoption de ces problématiques aussi. On peut en citer quelques-uns ? On peut en citer, il y en a beaucoup, mais on peut en citer. Il y a beaucoup de marques FMCG, de luxe aussi, mais Nespresso en partie. Et on accompagne tout un tas de clients aussi, mais ici, on va peut-être parler de Nespresso plus particulièrement. Ouais. Marion le disait, c'est un sujet récent pour le marketing digital, c'est le sujet de développement durable. Oui, récent. Nous, par exemple, on a fondé Impact Plus il y a 2 ans, même un peu plus, 3 ans maintenant. Il n'y avait pas tellement d'initiatives, mais aujourd'hui, ce qu'on voit, et c'est plutôt encourageant, alors l'IAB avait déjà un groupe Sustainability, donc qu'on a rejoint en 2020, donc on a été IAB France, très content. On voit que ça a été repris après, comme a dit Arthur, IAB Europe, IAB Tech Lab, là, ça y est, on a chaque structure a un groupe travaillant à ces sujets, mais oui, ça reste assez récent. Et ce qui reste assez récent, c'est l'engagement, on va dire, plutôt long terme. Je pense que chacun ici a la volonté, ça maintenant on est conscient, on a un impact, une impression, un impact, on a tous la volonté de faire quelque chose, mais après c'est d'avoir les outils qui vont être adaptés pour déployer plus largement ça. C'était ça l'ambition d'Impact Plus, d'offrir des outils justement pour accélérer. Tout à fait, des outils pour accélérer. Donc c'est vrai que nous au début on a participé beaucoup à sensibiliser le marché. On est ravis maintenant d'être rejoints par plein d'autres qui sont maintenant des concurrents, on va pas se mentir, donc voilà, c'est très bien. Mais voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup participé à ça, on a fait pas mal de formations, des plénières, et maintenant c'est un sujet. C'est un sujet pour tous, on voit que c'est un sujet dans les briefs, on voit que c'est un sujet dans des appels d'offres, on voit que c'est un sujet de positionnement, et donc ça c'est hyper intéressant de voir comment en quelques temps, parce que finalement ça s'est vraiment accéléré en une année, et c'est devenu un enjeu important, différenciant, mais pas que. Chez WPP et Groupe M, c'est aussi un sujet qui monte en puissance depuis 2-3 ans. Ouais, exactement. Je pense que ça rejoint un petit peu le discours de chacun ici, mais c'est vrai que ça fait 2 ans, 2 ans et demi que c'est un sujet qui monte en puissance, on va dire. Et voilà. Et aujourd'hui, en 2023, je pense qu'il n'y a pas un seul brief, une seule discussion stratégique qui englobe pas aussi ces sujets au sens large, puisque c'est pas que médias, effectivement, comme le disait David et Adeline aussi tout à l'heure, ça englobe aussi d'autres thématiques, dont la création, dont la production, etc. Côté WPP, au-delà même de Groupe M, c'est quelque chose qu'on a pris à bras-le-corps et on s'engage aussi niveau groupe sur ces sujets avec une politique net zéro sur nos opérations d'ici 2025, une politique net zéro sur toute la chaîne d'approvisionnement d'ici 2030. Et ça englobe aussi justement nos partenaires créa et de prod sur ces engagements et sur l'accompagnement des clients sur ces sujets. Ouais. Marion, la première étape, c'était d'harmoniser cette mesure, en tout cas de fournir des calculatrices pour calculer l'impact des émissions carbone ? Oui, alors c'est effectivement, comme le disait Arthur, Adeline, l'harmonisation, c'est un sujet clé parce que, et ça c'est assez intéressant. Tout à l'heure je disais, ok, tout le monde veut y aller, on est tous engagés, mais après il y a 2 points. Il y a aussi une notion de coût.
Aujourd'hui, effectivement, on le voit dans les briefs, mais il y a un arbitrage très important à avoir entre oui, j'ai envie de m'engager, mais dans un contexte d'inflation, comment je fais? J'ai ma productivité première, donc voilà. Donc parfois c'est des arbitrages. Mais ça, comment je le relis, c'est oui, donc il faut y aller. Vous avez des actions, que ce soit sur la partie créa, qui vont en soi pas avoir un coût additionnel. Vous pouvez piloter, activer des choses assez simples. On parlait dans le guide, il y a des ciblages qui vont pas faire en sorte forcément d'un point de vue agence que les coûts augmentent, que la performance de la campagne soit impactée. Voilà. Je pense qu'il y a deux visions. Il y a l'attente de l'harmonisation. Donc Adeline le disait aussi, bah non, il faut agir maintenant. Et le fait que en fait, c'est pas forcément un coût additionnel, que le ROI va pas forcément être impacté, qu'on peut l'absorber et que surtout, ça peut être un gain d'efficacité, de confiance et d'efficacité. Christophe, comment vous avez fait avec vos clients ? Alors, il y a différents cas de figure, effectivement, mais c'est vrai que c'est important de le rappeler, et je crois que Adeline l'a bien souligné aussi. Si on prend ces KPI et si on met des KPI green, on va dire, sur nos campagnes, et on l'a vu aussi avec l'exemple d'Intermarché, c'est aussi à des fins de mieux piloter nos actions médias. Et nous, avec Impact Plus, justement, côté Groupe M, on l'a mis en place sur différents acteurs, que ce soit du luxe, du FMCG. Et on a vu qu'à travers ces optimisations, on réussissait à faire bien ou même parfois à faire mieux sur nos KPI de campagne classique. Donc, si on peut faire les deux, c'est encore mieux. Dans le café, par exemple ? Alors, dans le café, précisément, je ne pourrais pas donner de chiffres aujourd'hui, mais du coup, c'est vrai qu'on a réussi à optimiser en moyenne, on va dire sur l'année 2022, de 40% de nos émissions sur la partie digitale. Et le but, c'est sans justement détériorer nos KPI classiques. Et vous avez fait comment ? Alors, ça fait depuis fin 2021 qu'on a un partenariat groupe avec Impact Plus. Donc, pareil, on a trois triptyques, trois piliers, on va dire. Le premier, sur la mesure, bien entendu, on a notre propre carbone calculator côté Groupe M qui est installé sur nos clients, que ce soit sur la partie offline ou online. Ensuite, on a justement l'optimisation via Impact Plus qu'on a plugué sur nos campagnes pour le suivi et pour justement optimiser nos plans en regardant de plus près nos créas, nos diffusions, nos segments et notre pilotage au quotidien. Et ensuite, on fait aussi de la compensation avec des actions qu'on engage avec des carbon apps ou autres. Sur des projets, même si ça peut rester du à côté, du parallèle, mais qui sont importants en termes justement de compensation. Ouais. Marion, un des sujets, c'est de simplifier peut-être cette chaîne programmatique qui parfois est assez complexe. Oui, c'est un vaste sujet, on en parle, ça y est, nous... on rentre dedans, là, ça y est. Mais oui, très concrètement, c'est assez simple. Hein, on pourrait se dire, OK, on va faire mieux avec moins. Donc nous, là, on est en train de prendre le sujet à bras-le-corps et on proposera dans quelques semaines notre méthodologie, notre approche sur cette partie et ce volet programmatique. Mais oui, il y a beaucoup de choses à faire, comme dans n'importe quel levier, hein, quand on regarde la partie programmatique, donc là, il y a énormément de choses à faire, mais aussi sur la partie sociale, sur la partie direct buying. Aujourd'hui, il y a plusieurs visions de voir les choses. Nous, la manière dont on voit les choses, c'est qu'effectivement, chaque acteur de la chaîne peut avoir un rôle à jouer et que la responsabilité ne doit pas... Et c'est un peu ça le risque avec la partie programmatique, remettre uniquement cette responsabilité sur l'éditeur, sur le publisher. Oui, qui est en bout de chaîne, Oui, et puis finalement qui est aussi très transparent. Enfin, on peut avoir de la donnée. L'annonceur a aussi sa part de responsabilité. La créa est un sujet sur lequel justement ils peuvent avoir directement la main. Côté aussi sur la partie pilotage, comme disait Christophe, identifier comment on peut avoir la main et piloter là-dessus. Et bien sûr, après, l'ensemble des partenaires d'industrie, plutôt côté AdTech, côté diffusion, là aussi, il y a un énorme sujet à adresser. Mais oui. Christophe, sur cette question, ça peut avoir un impact sur la chaîne programmatique, cette volonté de réduire l'empreinte carbone ?
Alors oui, forcément, il y aura un impact et je ne sais pas si, on va y venir peut-être après, ou vous l'aviez évoqué tout à l'heure, mais il y aura forcément à un moment donné le législateur, ou en tout cas des directives qui seront données aussi à tous et qui seront suivies, hein. Je le mets en parallèle un petit peu de ce qui était fait à l'époque en programmatique, sur tout ce qui était question d'advisibilité, etc. Ça a été voilà, les prémices qui ont aussi amené à des règles pour tous et adoptées par tous. Euh, je pense que l'évolution, elle n'est que bénéfique, puisque comme le rappelait Adeline, ça peut être aussi avoir ces KPI qui vont nous permettre d'aller chercher encore mieux et de mieux faire, mais tout en gardant les objectifs qui sont les nôtres en programmatique. Et je ne sais pas si on va revenir sur le guide, mais du coup, je trouve qu'il y a des sujets qui sont très intéressants, dont ceux de la fraude, justement, ou de la qualité du delivery. Et ça nous pousse aussi, puisque parfois en programmatique, on peut être amené à vouloir justement driver pour faire plus avec moins, ou en tout cas d'aller chercher le coût le plus bas aussi, mais tout en essayant de garder la qualité. Si on ajoute cette couche de KPI green par-dessus, ça ne peut être que bénéfique. Ouais. Adeline, à votre conclusion, rapidement. Si je peux rebondir juste sur ça, effectivement, c'est un point qui est très intéressant dans le guide et qu'on n'a pas forcément en tête. Mais d'un point de vue environnemental, la course aux CPM les plus bas, pour une efficacité qui va, en fait, c'est de se dire, OK, on va arroser, hein, très concrètement, c'est ça, et en se disant, OK, je vais avoir quelques touches. D'un point de vue environnemental, c'est catastrophique parce que ça veut dire que pour 1 euro, on va démultiplier les impressions, donc démultiplier les émissions de gaz à effet de serre. L'idée, effectivement, c'est de se dire, et en fait, c'est de se dire, OK, finalement, en termes de budget, si on regarde in fine un taux de conversion, un taux de clic, quelque chose de, on va dire, quantifiable, oui, en achetant plus cher, on va aller diffuser moins, on va diffuser mieux, et in fine, on va baisser nos émissions. Donc il y a une vision aussi, et c'est ça qui est un peu paradoxal, et j'en reviens au coût, ce que je disais tout à l'heure, et qui est une question d'éducation de côté, de nous tous en fait, c'est de se dire aujourd'hui, voilà, ça c'est un fait, comment on fait pour l'adresser, et comment on prend ça en compte, parce qu'on ne pourra pas avoir des CPM ultra bas et derrière réduire efficacement son impact environnemental. Christophe, on peut réconcilier cet objectif court terme de rentabilité et ce long terme de développement durable ? Alors oui, j'en suis persuadé. Après, ça va prendre du temps forcément, mais du coup, l'adoption, en tout cas, on le voit, ça se démocratise. De plus en plus de clients prennent le pas et nous l'imposent pas, puisque encore une fois, côté agent, je pense que tous les groupes, pareil, ont leur solution et qu'à un moment donné, tout va être harmonisé. Mais c'est vrai qu'on le voit de plus en plus revenir. Et à l'image de ce qui se passe par exemple sur le retail, où on a de plus en plus de conversations avec les équipes trade côté annonceurs sur ces sujets, on rentre de plus en plus aussi en relation avec les équipes dédiées chez l'annonceur sur ces sujets, au-delà même du média, avec les équipes qui s'occupent de toute cette partie RSE. Et je trouve que ce n'est que du plus, encore une fois, et ça peut n'amener que des bonnes choses derrière. Ouais. Très bien, merci à tous les deux pour vos témoignages, on peut les applaudir. Merci beaucoup.